Bien, alors on va parler ce soir de la personne et des symboles du Saint-Esprit. Finalement, on va revenir un peu sur ce qu'on a dit ce matin au sujet de la Trinité. Vraiment, ce sont des choses, des notions qui tournent autour de ces différentes réalités. Et le Saint-Esprit, en tant que personne, on a dit ce matin une personne autonome, une personne qui a une entité bien précise et qui est une personne divine. Le Saint-Esprit n'est pas une substance, ça n'est pas un sous-produit en quelque sorte de la divinité, un instrument de la divinité. C'est bel et bien justement comme le Fils et le Père, une personne divine. Le symbole de Nicée dit qu'il est adoré avec le Père et le Fils. Il est associé donc dans une situation d'égalité avec le Père et le Fils. Le Saint-Esprit est en relation directe avec la création, puisqu'il nous est dit dans le récit de la Genèse qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait ou voltait littéralement au-dessus des eaux. Volter, ça peut être compris aussi un petit peu comme vole une colombe. Et pour la première fois donc dans la Bible, le Saint-Esprit apparaît associé avec l'image de la colombe. On sait qu'on retrouvera cette image dans le Nouveau Testament en particulier, au moment de la scène du Jourdain, quand Jésus sort de l'eau après son baptême, le ciel s'ouvre et le Saint-Esprit descend sur lui, nous dit Jean, sous la forme d'une colombe. Et cette scène, évidemment, elle est aussi en relation avec le fait que l'Esprit de Dieu vole au-dessus des eaux. Les eaux du Jourdain et les eaux de la mer qui étaient au commencement. Il y a bien entendu une référence, une allusion qui est faite au récit de la création. Il est très intéressant de noter que le Saint-Esprit, qui voltait au-dessus des eaux, est en relation avec ce qui apparaît comme quelque chose de négatif. Les eaux, la mer, dans la parole de Dieu, c'est l'image du chaos, du tohu-bohu primitif et de la mort, l'abîme. Et sur cet abîme, il y a l'Esprit de Dieu qui vole, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu est exactement le contraire de la mort, c'est-à-dire il est un esprit de vie. L'Esprit de Dieu est toujours associé justement avec l'esprit, avec la vie, je veux dire. Maintenant, il y a une question qui se pose. Les sages ont dit, quel est donc cet esprit qui était au commencement? L'Esprit de Dieu, mais aussi il est question de l'Esprit du Messie. Et comme on l'a vu ce matin, les sages d'Israël ont dit, il y a plusieurs choses qui existent avant la création, la Torah, le nom du Messie et l'Esprit du Messie. Le Messie est un des agents par lequel Dieu a créé le monde. D'ailleurs, c'est le sens du mot Bereshit, Bereshit, par le chef, par la tête, par le commencement. Dieu a créé le ciel et la terre. Quel est ce chef? Quel est Rosh en hébreu? C'est la tête, le chef. Et la réponse, c'est le Messie. Le Messie est la tête. Nous trouvons ça aussi, bien sûr, dans l'Épître aux Colossiens. Paul reprend ce midrash qu'il connaît et qu'il cite. Donc, le Messie est l'être par lequel Dieu a créé le monde. Mais pour créer le monde, Dieu a utilisé un agent. Et cet agent, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit. L'Esprit dont il est question est à la fois l'Esprit de Dieu, mais c'est aussi l'Esprit du Messie. L'un et l'autre sont animés par ce même Esprit. Il y a un psaume aussi qui évoque cette réalité, c'est le psaume 104.
Le psaume 104 est aussi un psaume de la création, où l'œuvre de la création est magnifiée. À peu près, on reprend toutes les différentes étapes, création du ciel, de la terre, des astres, ensuite des mers, de la terre, des montagnes, ensuite des plantes, des animaux, et enfin de l'homme. Le psaume se termine de la manière suivante. Tu envoies ton souffle ou ton esprit. Ruach en hébreu, ça signifie aussi le souffle, le vent. L'esprit, c'est donc, en grec aussi d'ailleurs, le mot pneuma, en grec a exactement le même sens d'un souffle. Par exemple, les pneumatiques, l'air. Un pneu, qu'est-ce que c'est? C'est une roue qui est remplie d'air, remplie de vent, d'où le mot pneuma. Et donc tu envoies ton souffle, ou tu envoies ton esprit, et ils sont créés, les animaux. Tu leur retires ton esprit, et ils rentrent dans la poussière, ils expirent. Mais quand à nouveau tu envoies ton souffle, ils sont créés à nouveau et tu renouvelles la surface de la terre. Donc l'Esprit de Dieu est l'agent par lequel Dieu non seulement a créé la terre au commencement, mais aussi par laquelle il la renouvelle. Et vous avez dans la tradition juive cette idée d'une action continuelle de l'Esprit. Non seulement Dieu crée, mais Dieu ensuite soutient et fait en sorte que toute chose subsiste. C'est par elle que tout existe et c'est par lui que tout subsiste. Le Saint-Esprit, ou l'Esprit de Dieu, est un esprit, est une réalité qui fait que la création de Dieu subsiste. Et là, ça va assez loin parce que les physiciens nous parlent d'une loi, on appelle la deuxième loi de la thermodynamique. Et la deuxième loi de la thermodynamique, elle dit que tout système clos qui n'est pas constamment renouvelé vers l'extérieur se dégrade et a tendance à retourner au chaos. C'est-à-dire que le monde ne devrait pas subsister. Le monde, depuis longtemps, aurait dû retourner au chaos, même s'il a été créé par l'Esprit de Dieu au commencement. Et si le monde subsiste, et s'il échappe à cette deuxième loi de la thermodynamique, c'est parce que Dieu ne cesse d'envoyer son souffle et de renouveler l'univers, de renouveler la surface de la terre. Mais un jour, nous dit ce psaume, cette action de l'Esprit de Dieu cessera. Et même cet univers que Dieu maintient, que Dieu fait subsister par cette puissance de l'Esprit, un jour, comme le dit de nombreux textes, les cieux eux-mêmes disparaîtront. Ils seront roulés comme un livre. Pierre nous dit ça aussi, que les éléments embrasés se dissoudront, la terre disparaîtra avec fracas, et nous attendons un ciel nouveau et une terre nouvelle dans laquelle la justice existera. Donc le Saint-Esprit, et alors il y a une prière que l'on prononce dans la synagogue chaque samedi matin, qu'on appelle la prière du Yotzer, c'est-à-dire la prière du Créateur. C'est une prière par laquelle on bénit Dieu en tant que créateur de l'univers. C'est la première partie du culte synagogal. Avant de bénir Dieu pour toute autre chose, on bénit Dieu de nous avoir créés. C'est-à-dire, pour s'approcher de Dieu, il faut d'abord reconnaître que Dieu est notre créateur. Sinon, on ne peut pas s'approcher de Dieu. C'est un des drames de l'homme moderne. C'est un des problèmes de notre évangélisation aussi, d'ailleurs. Ça, c'est à prendre en compte. Pourquoi l'homme moderne est-il insensible au message du salut? Parce qu'il refuse de se reconnaître comme une créature de Dieu. On lui a appris que l'homme descend du singe, qu'il est le produit du hasard et de la nécessité, le produit de l'évolution et de tout ce qu'on voudra, et par conséquent, reconnaître en Dieu un créateur, reconnaître par conséquent qu'on peut avoir des responsabilités envers ce Dieu qui nous a créés, ça lui paraît une ineptie et une absurdité. Pourquoi, par conséquent, aurait-il besoin d'un sauveur, puisque de toute manière, il n'a pas de créateur, il s'est créé lui-même, il s'est formé lui-même. Bon. Et une des premières tâches de l'apologétique chrétienne dans le livre des Actes, en particulier quand il s'adressait aux païens,
On voit ça par exemple à Lystre, dans le fameux discours aux païens de Lystre, vous savez, où on l'avait pris pour Mercure et Apollos, on l'avait pris pour Zeus, on voulait lui offrir des sacrifices, vous vous souvenez de cet épisode. Et Paul commence par affirmer qu'il prêche le Dieu qui est le créateur de toutes choses. On retrouve ça aussi dans son discours aux philosophes d'Athènes, le Dieu inconnu qu'il est venu leur annoncer, ce Dieu inconnu auquel un autel a été dressé à Athènes et que Paul donc ici a noté, eh bien c'est le Dieu qui a créé toutes choses. Notre évangélisation devrait d'abord se baser sur l'affirmation que l'on est une créature de Dieu. Donc Dieu a créé l'univers par le moyen du Saint-Esprit. Ça veut dire le Saint-Esprit est l'agent par lequel toutes choses ont été créées. Il est la manifestation de la puissance de Dieu. C'est très intéressant de noter que l'Esprit comme puissance, c'est aussi quelque chose que les physiciens ont reconnu. Et c'est la fameuse équation d'Einstein que tout le monde connaît, E égale mc2, E l'énergie, donc m la masse, c la vitesse de la lumière au carré. Et par conséquent, la matière, a dit, si on interprète cette équation d'Einstein, la matière, c'est de l'énergie concentrée. On est arrivé aujourd'hui, les physiciens sont arrivés à des choses tout à fait surprenantes, on en avait parlé quand on était là-bas, on a fait le séminaire sur la création, c'est avec la découverte des plus petites, la plus petite particule de matière. Vous savez qu'on avait d'abord pensé que les plus infimes particules de matière, c'était l'atome. Atomos, en grec, ça veut dire justement quelque chose qui est insécable, quelque chose qu'on ne peut pas diviser. Et au bout de quelques temps, on s'est rendu compte que l'atome, en fait, c'était une réalité extrêmement complexe, qui était justement qu'on pouvait diviser entre les protons, les neutrons, le noyau, les électrons, tout ce que vous voudrez. Donc, c'était une réalité très complexe. Alors, on a pris les particules les plus infimes de l'atome, et on dit, bon, là, on est arrivé vraiment au bout. Puis on s'est rendu compte que même les neutrons, les électrons, etc., étaient aussi des réalités très complexes qui étaient faites de ce qu'on appelle les quarks. Et le quark, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Eh bien, finalement, on s'est rendu compte que c'est rien. Et on arrive ici à ce que l'Épître aux Hébreux nous dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu, de sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Et finalement, toutes ces réalités que nous voyons, que nous touchons, qui nous semblent tangibles, solides, cette table, c'est quoi? C'est rien. C'est rien. Finalement, qu'est-ce que c'est que la matière? C'est de l'information. C'est-à-dire, c'est un code, comme un code informatique, qui a une logique, une cohérence. Et on sait aujourd'hui qu'on ne descendra pas au-dessous de ça, parce que là on est arrivé vraiment à la plus petite particule de matière, qui n'est même pas matérielle d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est? Eh bien finalement, l'information c'est de l'esprit. Et nous retrouvons finalement ce que la Bible nous affirme depuis le commencement. L'univers a été créé de choses invisibles, il a été créé par l'Esprit de Dieu. Tout est esprit, tout est spirituel dans notre monde, dans notre univers. Tu envoies ton esprit, tu envoies ton souffle, et ils sont créés. Et tu renouvelles la surface de la terre. Et cet esprit, on le trouve aussi mentionné dans un autre texte de la parole de Dieu, qui est le récit du déluge. Le récit du déluge, c'est un retour au tout brut du commencement. Ça veut dire que la mer reprend la domination sur la terre, alors que Dieu l'avait réduite dans un certain endroit. Et à nouveau, la mer se répand sur la surface de la terre, c'est-à-dire le tohu-bohu, la mort, l'abîme, le chaos, reprend ses droits. D'ailleurs, le résultat de ce retour de la mer sur la terre, c'est que toute chair disparaît. Toute chair meurt, si ce n'est Noé et les animaux qui sont avec lui dans l'arche. Et au bout de cette période terrible, quand à nouveau le sec apparaît comme au commencement, le sec était apparu pour diviser donc les eaux avec le sec, alors Noé envoie un certain nombre d'oiseaux pour se rendre compte de l'état des eaux. Il envoie d'abord le corbeau qui revient, puis il envoie la colombe.
La première fois, la colombe revient parce qu'elle n'a pas trouvé un lieu pour poser la plante de son pied. Et puis, Noé attend 8 jours, il envoie une deuxième fois la colombe, et cette fois-ci, la colombe revient en portant dans son bec un rameau d'olivier. Alors, les sages d'Israël ont dit, ça c'est un grand symbole. L'Esprit de Dieu voletait au-dessus des eaux comme une colombe, et finalement, nous avons vu que l'Esprit Saint, l'Esprit qui voletait au-dessus des eaux, il est en relation avec l'Esprit du Messie. Et le Messie, si la colombe est le symbole du Saint-Esprit, l'olivier est le symbole du Messie. Pourquoi ? Parce que le Messie est la lumière du monde. Alors justement, l'Esprit de Dieu est en relation avec la lumière. Dieu dit qu'il y ait de la lumière, il y a de la lumière. Mais les sages posent la question, mais d'où vient cette lumière ? Puisque les sources de la lumière, le soleil, la lune et les étoiles ne sont créés que le 4e jour de la création. Donc d'où vient la lumière ? Et la réponse, c'est la lumière du Messie. Le Messie est la lumière du monde. C'est un des noms qu'il porte dans la tradition juive. Néara, ça veut dire la lampe, la lumière. Alors c'est pareil. On n'est pas beaucoup plus avancé, parce que d'où vient cette lumière du Messie ? Et la réponse, l'Esprit de l'Éternel planait au-dessus des eaux. Et la réponse, c'est le Saint-Esprit qui amène le Messie au monde. De la même manière que la colombe est revenue tenant dans son bec un rameau d'olivier, ça veut dire elle a amené la lumière du Messie à Noé. De la même manière, au commencement, le Saint-Esprit, la colombe, qui était au-dessus des eaux, a amené au monde le Messie, et par conséquent la lumière du Messie. Et vous retrouvez cette idée chez Luc, dans les 2 premiers chapitres de l'évangile de Luc, l'évangile de l'enfance, où il nous est dit, où l'ange Gabriel annonce à Marie, notamment, quand Marie lui demande, mais l'ange lui annonce qu'elle va devenir la mère du Messie, et Marie dit, mais comment c'est possible, puisque je ne connais pas d'homme ? Et l'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut, elle, c'est le nom de Gabriel, te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Jésus, né du Saint-Esprit, il est conçu du Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie. C'est très intéressant de noter que, comme on l'a dit ce matin, le Saint-Esprit, en hébreu, c'est féminin et pas masculin. Jésus est conçu par le Saint-Esprit, un élément féminin, dans le corps de la Vierge Marie. Donc c'est vraiment le miracle ici qui est total, qui est complet. Et par conséquent, le Saint-Esprit amène le Messie au monde. Le Messie, c'est l'être qui est justement entièrement marqué, visité par le Saint-Esprit. Il est loin du Saint-Esprit, Mashiach Adonai. Et vous avez le fameux texte de Ésaïe 11, où il est question du Messie. Un rejeton sortira du tronc d'Ishaï, donc le rejeton, c'est un netzer, c'est une branche d'olivier. Le Messie est comparé à une branche d'olivier, et l'image est absolument saisissante. L'olivier, c'est un arbre pratiquement indestructible. Plusieurs années, j'étais en Israël et j'ai cité quelqu'un qui m'avait montré à la sortie de son jardin une souche d'olivier. Il m'a dit, vous voyez, cet olivier, je l'ai coupé parce qu'il me gênait pour l'entrée de ma voiture, etc. Donc je l'ai coupé. Non seulement je l'ai coupé, mais pour être sûr qu'il ne repousse pas, j'ai brûlé les racines. J'ai brûlé. J'ai fait en sorte qu'il soit dans une situation où il ne pourrait pas repousser. Regardez ce qui se passe. Il y avait un rejeton qui reparaissait à côté. Il n'y a rien à faire. L'olivier, il est indestructible. Et finalement, la prophétie d'Ésaïe, du chapitre 11, elle est claire. Le peuple d'Israël va être comme un olivier qui va être coupé. Et humainement parlant, il n'a plus la moindre chance de repousser. Il n'a plus la moindre chance de ressurgir. Mais comme l'olivier est indestructible, ainsi, le peuple d'Israël va être indestructible. Et de cet olivier coupé, de cet Israël qui va être emmené en déportation, de Jérusalem qui va être ruiné, du temple qui va être détruit,
eh bien va surgir le rejeton du Messie. Et le rejeton du Messie va permettre au peuple d'Israël de repartir et de renaître. Donc exactement comme après le déluge, le fait que le rameau d'olivier ait été apporté à Noé, c'était le signe que la vie repartait. Que finalement, ce monde dont on pouvait penser qu'il était aussi anéanti, qu'il ne ressurgirait pas des eaux du déluge, en fait, ce monde était en train de repartir par la puissance du Messie, animé par l'Esprit de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est l'élément créateur, il crée. Il n'est pas exactement celui qui crée directement, mais il est l'agent par lequel le Messie crée. L'Esprit et le Messie et l'Esprit sont associés dans l'œuvre de la création. Le Messie est celui qui agit par le moyen du Saint-Esprit, le Saint-Esprit étant l'agent par lequel toutes choses ont été créées. Et par conséquent, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, le Messie. Non seulement il naîtra du Saint-Esprit, non seulement il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère, mais en même temps, il sera marqué par la présence du Saint-Esprit, la plénitude de l'Esprit en nous. Et nous avons ici 7 expressions de ce qu'est l'Esprit. Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse, esprit de force, esprit de connaissance, de crainte de l'Éternel, esprit... Il y a 2 autres que j'ai oubliés, il faudra reprendre le texte. Pardon ? Oui, voilà. Donc, 7 expressions de l'Esprit de Dieu. Alors, de ce texte d'Ésaïe, les sages d'Israël ont dégagé l'idée qu'il y a 7 esprits de Dieu. 7 esprits que vous retrouvez dans la vision de Zacharie, où on voit une pierre sur laquelle il y a 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu qui parcourent toute la terre. Qui sont les 7 yeux de l'Éternel, pardon, qui parcourent toute la terre, mais qui sont aussi les 7 esprits de Dieu. Les théologiens vont vous dire, mais vous divisez l'esprit. L'esprit ne se divise pas. En fait, évidemment, là, c'est une image juive, biblique. 7, c'est le chiffre de la plénitude, et c'est aussi le chiffre de l'unité. Dire qu'il y a 7 esprits de Dieu, ça veut dire qu'il y a une plénitude de l'esprit. Dire que le Messie est rempli des 7 esprits de Dieu, ça veut dire qu'il est rempli de l'esprit sans mesure. Paul nous dit que à chacun d'entre nous, la manifestation du don de l'esprit nous est donnée selon la mesure du don de Christ. Et Dieu donne aux uns tel don, tel autre don, tel ministère, etc. Ça veut dire que nous avons, chacun d'entre nous, quand nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, nous avons une certaine mesure de l'Esprit de Dieu. Et cette mesure de l'Esprit de Dieu nous est donnée en fonction de notre vocation, en fonction de notre appel. Mais Jésus est celui qui a reçu l'Esprit sans mesure. C'est aussi ce que nous dit Jean-Baptiste, il nous dit, le Père aime le Fils et il lui donne l'Esprit sans mesure. Il a la plénitude du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est donc cet agent qui est à la base de tout ce qui existe. Tout ce qui existe, finalement, existe par l'Esprit de Dieu. Même cette table, on l'a vu tout à l'heure, même cette montre, elle est composée, finalement, elle est faite par l'Esprit de Dieu, d'information. L'Esprit, c'est aussi une information. Et par conséquent, c'est aussi une parole. Le Saint-Esprit est associé avec la parole de Dieu, donc avec le Messie, puisque nous l'avons vu, le Messie est aussi la parole. Le Saint-Esprit est cet être qui rend vivante la parole de Dieu, car la parole de Dieu, nous dira l'Épître aux Hébreux, est vivante, plus aiguë qu'une épée à 2 tranchants, vous connaissez le texte. Et cette parole de Dieu, cette information, eh bien, elle est ce qui permet la révélation de la parole de Dieu. Nous avons vu que, avec les kabbalistes, Dieu est un Dieu que l'homme ne peut pas connaître. Dieu habite une lumière inaccessible, nous dira l'apôtre Paul, et personne ne peut le sonder. Dieu, on ne peut en connaître ce qu'il veut bien, que ce qu'il veut bien de révéler de lui-même. Et ce que Dieu nous révèle de lui-même, c'est une infime partie de lui-même. Dieu était infiniment plus grand,
que tout ce que nous pouvons dire de lui, de ce que nous pouvons savoir de lui, ce que nous pouvons connaître de lui et de l'expérience que nous avons de lui. C'est pourquoi nous avons les uns les autres une connaissance très, très limitée de Dieu. Et Dieu se donne à connaître par la Shrina, nous avons dit cela ce matin, ça veut dire il se donne à connaître par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, donc, révèle Dieu au travers d'une parole, une inspiration. Et le Saint-Esprit est justement, parce qu'il est esprit, il inspire, il aspire et il souffle. C'est un double mouvement. C'est une respiration. Et dans la respiration, il y a deux temps. Il y a un moment d'aspiration et il y a un moment d'expiration. Un moment où on reçoit et ensuite on donne, on souffle. Le Saint-Esprit, c'est le souffle de Dieu. Et lorsque Dieu crée Adam au commencement, donc il forme l'homme de la poussière de la terre et il souffle dans ses narines un esprit de vie ou un souffle de vie et l'homme devient ainsi un être vivant. L'esprit de vie, l'esprit de Dieu, c'est ce qui est la nature même de Dieu. Dieu est esprit. Et en soufflant une parcelle de son esprit dans les narines d'Adam, Dieu fait de cet être qu'est l'homme, qui est un être matériel, tiré de la terre, il en fait un être qui a quelque chose de la nature divine en lui. Les animaux n'ont pas d'esprit. Les animaux ont une âme, d'où le mot animal. Ça veut dire qu'ils ont la vie. L'âme, c'est la vie. Psouché, on dit en grec. Donc ce sont des êtres animés qui ont un souffle de vie, mais ils n'ont pas l'esprit en eux. Ils ne sont pas, comme le dira le texte de la Genèse, une neshama. Seul l'homme est une neshama, c'est-à-dire une combinaison à la fois d'une réalité terrestre et dans son être terrestre. L'homme partage avec les animaux l'animalité, et d'une certaine manière, les savants qui nous disent que nous sommes des animaux un peu plus perfectionnés que les autres n'ont pas tort dans ce domaine-là. Mais l'homme est plus qu'un animal, même un animal perfectionné, et c'est ça que les savants modernes et l'homme moderne ne veut pas reconnaître, c'est que l'homme a une parcelle de l'esprit de Dieu en lui, et en ce faisant, il a une réalité divine en lui. Il appartient à la divinité. C'est cette présence de cette parcelle divine en lui, de cet esprit de Dieu, qui fait que l'homme a conscience de Dieu. Les animaux n'ont pas de conscience de Dieu. Ils ne savent pas qu'il y a un Dieu qui existe. L'homme le sait. Parce qu'il peut dialoguer avec ce Dieu. Parce que Dieu est esprit, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans le cœur de l'homme qui lui permet d'entrer en contact avec Dieu, parce que c'est la même nature. Et c'est en cela aussi, comme nous l'avons vu ce matin, que l'homme est l'image de Dieu. Dieu peut donc aussi parler à l'homme. Il peut se révéler à l'homme, parce que l'homme est à même de comprendre, non pas toute la grandeur de Dieu, on l'a vu tout à l'heure, nous ne connaîtrons qu'une infime partie de ce qu'est Dieu, mais Dieu, sa personne, sa gloire, sa puissance, nous sont accessibles, même en dehors justement de la régénération du Saint-Esprit dont nous allons parler dans un instant. Mais l'homme est un être qui a cette possibilité justement de communiquer avec Dieu. Et cette communication, elle se fait par la parole. La parole, c'est ce qui est le propre de Dieu. Dieu est parole, nous l'avons vu tout à l'heure, parce qu'il est esprit, et l'esprit, nous l'avons vu, c'est de l'information, donc c'est une parole. Dieu parle, il ne fait que parler, il n'est que parole. Et c'est en cela aussi qu'il est esprit. Les animaux ne parlent pas. Vous avez dit, il y a les perroquets, il y a le langage des abeilles, il y a le langage des dauphins. Bon, c'est un langage très primaire. C'est un langage qui n'est pas une pensée. Les animaux ne peuvent pas penser comme les hommes le font, parce qu'ils n'ont pas d'esprit. Mais l'homme pense, c'est-à-dire il se parle à lui-même.
Quand vous pensez, qu'est-ce que vous faites? Vous vous parlez à vous-même intérieurement. Et c'est parce que l'homme est capable de formuler justement des paroles, il est capable de formuler des concepts, c'est pour ça qu'il est capable de penser. Et finalement aussi on peut dire l'esprit c'est une pensée. Dieu est parole parce qu'il est pensé. Ce qui fait la grandeur de l'homme, ce qui fait l'image de Dieu dans l'homme, c'est justement qu'il parle et qu'il pense. C'est ce que déjà Descartes avait compris. Quand il avait, peut-être un peu sommairement, caricaturalement, mais il avait vu juste, quand il avait dit que les animaux n'étaient finalement que des machines, mais que ce qui est la marque, ce qui différencie l'homme de l'animal, c'est que l'homme parle. Il se parle à lui-même, il parle à son semblable, et Descartes, évidemment, n'avait pas ajouté cela, mais nous le faisons, et il parle à Dieu, et Dieu lui parle. Non seulement l'homme est capable de parler à Dieu, mais il est capable d'entendre Dieu lui parler. Bien entendu, depuis la chute, ça lui est infiniment plus difficile, mais par l'inspiration du Saint-Esprit qui rétablit cette relation qui avait été brisée par la chute, car le Saint-Esprit renouvelle cette relation, eh bien l'homme est rendu capable aussi d'entendre Dieu lui parler. Et une des actions de l'Antichrist et de l'esprit de l'Antichrist qui est à l'œuvre aujourd'hui dans le monde, qu'il est depuis longtemps, puisque déjà à l'époque de Jean il était à l'œuvre, c'est justement d'empêcher l'homme de penser et de parler. Et notre civilisation, une civilisation qui est le monde de l'Antichrist, est un monde où l'homme a cessé de parler et il a cessé de penser. Où l'homme est en train de redevenir uniquement un être animal, comme on veut le lui faire croire, un animal un peu plus perfectionné que les autres, un animal qui est tout juste capable justement de regarder, de voir, de jouir, etc. Mais il y a, par le biais des médias modernes en particulier, la télé, Internet et tout ce que vous voudrez, il y a un court-circuit total de la pensée, un court-circuit total de la parole, au profit du spectacle, de quelque chose qui se donne à voir, quelque chose qui est agréable. Par conséquent, on peut dire qu'il y a non seulement une déshumanisation de l'homme, mais également une perte de conscience du divin. Et c'est une des raisons pour lesquelles aussi, dans notre temps, l'évangélisation devient tellement difficile. Parce que, obligatoirement, justement, parler d'un Dieu qui parle, donc parler de la part de Dieu, eh bien, c'est aussi amener l'homme à prendre conscience, une réflexion de lui sur lui-même, comme le Fils prodigue étant rentré en lui-même, et c'est ce que l'homme moderne ne veut pas faire, et dont souvent il est d'ailleurs incapable. Il a été comme amputé des qualités essentielles qui fait justement sa relation avec le divin, de telle sorte qu'il est incapable d'entendre une parole de Dieu, et d'entendre finalement toute parole. Et alors justement, nous sommes dans cette réalisation du monde de la chute. Et c'est là justement qu'intervient le miracle de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui plane au-dessus des eaux, ça veut dire qu'il plane au-dessus du chaos. Depuis la chute, cette relation entre l'homme et Dieu a été rompue. Mais Dieu ne prend pas son parti de cette situation. Et donc nous trouvons par exemple dans le chapitre 3 du livre de la Genèse, après la chute, Dieu qui cherche l'homme, et qui lui dit « Adam Erecha », on dit en hébreu. Où es-tu? Erecha, ça peut aussi se traduire par comment en es-tu arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est aussi le titre du livre qu'on appelle les Lamentations de Jérémie, qui porte le nom Echa. En hébreu, ça ne s'appelle pas Lamentation de Jérémie, ça s'appelle tout simplement Echa. Comment? Comment la cité fidèle est-elle devenue une prostituée? Comment Jérusalem, la ville si peuplée, est-elle devenue déserte? Comment ce temple, qui était ce temple si riche, a-t-il été ruiné, ce peuple déporté? Comment en est-on arrivé là? Et finalement, c'est la question que Dieu pose à l'homme. Comment en es-tu arrivé là? Réfléchis un petit peu. Et Dieu questionne l'homme. Comment en es-tu arrivé là? Et finalement, l'Esprit de Dieu cherche l'homme et il le cherche pour le restaurer. L'Esprit de Dieu est un esprit de restauration. Et donc, nous avons vu ce texte du psaume 104
tu envoies ton souffle et ils sont créés, et tu renouvelles la surface de la terre. Bon, l'Esprit de Dieu est cette réalité aussi qui inspire les prophètes qui sont des porte-paroles de Dieu. Je disais que le mot prophète n'est pas très très approprié pour traduire le mot hébreu navi, mais malheureusement on n'en a pas d'autre en français, on est bien obligé de l'employer. Navi, ça vient de la racine niv, ça veut dire parler, proclamer, déclarer, etc. Le prophète, c'est quelqu'un qui parle, qui déclare de la part de Dieu, tout simplement. Qui parle de la part de Dieu, pas forcément de l'avenir d'ailleurs, mais tout simplement tout ce que Dieu peut avoir à dire à l'homme. Et finalement, l'Esprit de Dieu est l'intermédiaire par lequel la parole de Dieu est communiquée à l'homme. L'homme de la chute est incapable d'entendre une parole de Dieu. Alors Dieu envoie son esprit pour éveiller son oreille, pour le rendre capable d'entendre une parole de Dieu. Celui qui a cette capacité est un prophète, et par conséquent, il est capable de traduire et d'exprimer cette parole de Dieu par l'Esprit de Dieu qui lui est donné. Il est capable de l'exprimer aux autres. Bon. Alors très schématiquement, parce que... J'ai combien de temps là encore? Jusqu'à 7 heures, ça va? Prenez du temps, on est là, ce soir on n'a rien, on est à l'écoute de la parole de Dieu. Bon. Dieu a parlé par les prophètes, et puis vient un temps très particulier, après le retour de l'exil, où la voix prophétique se tait. Et les sages d'Israël ont dit, quand la voix prophétique, le dernier prophète de l'Écriture, Malachie, cesse de parler, le Saint-Esprit est retiré au ciel. C'est le temps du silence de Dieu. Dieu ne parle plus. Et alors, un Dieu qui ne parle plus, c'est une catastrophe pour le peuple d'Israël. Mais Dieu l'avait averti. Dieu lui dit, voilà, donc, la voix prophétique va se taire jusqu'au temps où je vous enverrai Élie le prophète. À nouveau, la venue d'Élie sera le signal du retour de l'Esprit. Et par conséquent, du temps messianique, car l'Esprit du Seigneur va amener le Messie au monde, comme nous l'avons vu tout à l'heure. En attendant, donc, pendant ce temps du silence de Dieu, ce temps qui va durer environ 400 ans, eh bien, vous n'aurez pour vous conduire que la Bible, la parole de Dieu. Souvenez-vous de la Torah que vous a donné Moïse, mon serviteur, à Horeb, les lois et les prophètes. Ça veut dire, pendant ce temps du silence de Dieu, pour connaître la volonté de Dieu à votre égard, vous devrez sonder les Écritures et essayer d'actualiser l'Écriture, parce qu'il y a une parole de Dieu dans cette Écriture, inspirée par le Saint-Esprit. Il y a une parole de Dieu pour vous aujourd'hui. Et c'est le temps où, dans l'histoire d'Israël, le sage succède au prophète. Le sage, c'est Ezra. Ezra, qui crée ce qu'on appelle à Knesset Agdola, on traduit la grande assemblée ou la grande synagogue, 120 sages qui vont avoir pour fonction de sonder l'Écriture et d'interpréter cette Écriture dans l'aujourd'hui du peuple. Ça veut dire, l'Écriture, inspirée par Dieu, inspirée par le Saint-Esprit, a une réponse pour tout l'avenir, pour toute la durée des temps. Alors les temps vont changer, des situations nouvelles vont surgir. Mais cette parole immuable, cette parole qui a été inspirée peut-être des milliers d'années avant le temps dans lequel vous vivez, et qui, les hommes qui l'ont écrite ignoraient les situations nouvelles dans lesquelles vous allez vous trouver, ignoraient ce qu'était l'informatique, ignoraient ce qu'était tout ce monde moderne, etc., les transplantations d'organes et toutes ces choses-là, n'est-ce pas? Mais dans ces situations-là, ces situations entièrement nouvelles qui vont surgir dans l'histoire, la parole de Dieu aura une réponse à vous donner, à vous de savoir la déchiffrer. C'est ça, simplement. Et comment pouvoir déchiffrer la réponse de Dieu pour mon aujourd'hui? Il y a un aujourd'hui de Dieu, où sa parole me parle, mais c'est le Saint-Esprit qui va actualiser cette parole. Et ça, c'est le rôle des sages. Les sages qui savent actualiser par l'Esprit de Dieu la parole de Dieu. Alors, c'est comme ça que le peuple d'Israël a vécu pendant ces 400 ans d'intertestament, comme on les appelle nous, et que les Juifs appellent les temps du silence de Dieu. Et puis vient un temps, dans l'évangile de Luc en particulier, chapitre 3, la 15e année du règne de Tibère César,
Et toute la liste ensuite des événements historiques, pendant que Ponce Pilate était gouverneur de Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, Philippe son frère, etc. La parole de l'Éternel fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. À nouveau, la voix prophétique retentit en Israël. C'est le retour de l'Esprit. Et voyez-vous, l'évangile de Luc en particulier est l'évangile le plus charismatique des 4 évangiles. Il commence par le retour de l'Esprit au temps de la fin. Le vieux prêtre Zacharie, représentant vraiment cette ancienne alliance qui est en train d'officier dans le temple. Et voilà, il y a Gabriel, l'ange de l'Esprit que nous avons vu ce matin, qui lui annonce la naissance de son fils. Son fils qui sera, Jean-Baptiste, rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère, et qui va être rempli de l'Esprit et de la puissance d'Élie pour préparer la venue du Messie, l'homme de l'Esprit. L'homme qui va naître de l'Esprit. Jean-Baptiste sera seulement rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère, ce qui est déjà pas trop mal, mais il va préparer le chemin de celui qui sera plus grand que lui. Il sera grand devant le Seigneur, dit Gabriel à son père. Et à Marie, ce même ange dira, il sera grand tout court. Il y a une nuance. Jean est grand devant le Seigneur, ça veut dire il est grand, sa grandeur est relative. Jésus est grand, au sens absolu du terme, ça veut dire d'une manière totale. Il n'y a pas de limite à sa grandeur. Et par conséquent, les 2 premiers chapitres de l'évangile de Luc nous montrent cette action, cette manifestation de l'Esprit de Dieu. Élisabeth, qui est enceinte de 6 mois, et Marie, qui vient de recevoir cette annonce, et l'ange lui a donné un signe, ta parente Élisabeth est enceinte, c'est la preuve que ce que je t'ai annoncé va s'accomplir. Et Marie n'y tient pas, elle se rend tout de suite chez sa cousine Élisabeth pour voir de visu le miracle de Dieu. Et lorsque elle salue Élisabeth, le Saint-Esprit saisit cette femme, et l'enfant qui est dans son sein se met à danser de joie, la prophétie s'accomplit, il est rempli du Saint-Esprit. Et à son tour, Marie est remplie du Saint-Esprit, et elle se met à chanter ce magnifique cantique que mon professeur Flusser appelait la Marseillaise du peuple d'Israël, le Magnificat. Et c'est extraordinaire, ce retour de l'Esprit. Quelque temps plus tard, Jean-Baptiste naît. Et son père, qui a été frappé de mutisme à cause de son incrédulité, quand il fait preuve de foi, est non seulement guéri, mais il est rempli du Saint-Esprit. Et lui aussi chante un nouveau cantique. Ce qu'on appelle, la tradition catholique appelle ça le Benedictus, parce qu'il commence « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël », Benedictus en latin. C'est pareil, c'est un retour de l'Esprit, il prophétise. Et puis, lorsque Jésus est né, et que 8 jours après, il est emmené au temple pour être circoncis, il est reçu par des prophètes, le vieux Siméon, qui a été divinement averti par l'Esprit et qui se met à prophétiser, après avoir chanté un autre cantique, aussi inspiré par le Saint-Esprit, que l'on appelle le Nunc Dimittis en latin. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur, Nunc Dimittis. Et puis ensuite, une vieille prophétesse, Anne, qui aussi se met à déclarer que cet enfant est bien le Messie et qu'il annonce la consolation d'Israël par l'Esprit de Dieu, le consolateur qui va être répandu sur Israël. Bon, nous sommes ici vraiment dans une dimension totalement charismatique, le retour de l'Esprit. Et alors, voyez-vous, il y a ce passage fondamental que nous trouvons dans l'évangile de Jean, qui est à la base aussi de la prédication évangélique. Quand, s'adressant à Nicodème, Jésus lui dit « Il faut que vous naissiez de nouveau ». Et alors, Nicodème dit « Mais enfin, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître, etc. » Et Jésus lui dit « Tu es docteur en Israël, tu ne connais pas ces choses. Il faut naître d'eau. Si un homme ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Allusion au psaume 104. Je vous ai dit tout à l'heure que dans la synagogue, dans la première partie du culte de la synagogue, la prière du Yotzer s'achève justement par la lecture du psaume 104. Tu envoies ton souffle et ils sont créés et tu renouvelles la surface de la terre.
Et la prière du Yotzer s'achève de la manière suivante: béni soit Éternel, notre Dieu, roi et maître de l'univers, parce que tous les jours tu renouvelles l'œuvre de ta création. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ça veut dire que cette œuvre par laquelle Dieu a créé par le souffle au commencement toute chose, tout ce qui existe et qui est évoqué dans ce psaume 104, eh bien, Dieu le fait aujourd'hui. Et finalement, le juif qui vient le samedi matin à la synagogue pour participer au culte de la synagogue, eh bien, il est au bénéfice de l'Esprit de Dieu. Dieu souffle sur lui l'Esprit, et ce juif est renouvelé, il est recréé, il naît de nouveau. Et vous comprenez pourquoi Jésus dit à Nicodème: tu es docteur en Israël, tu ne sais pas ces choses. Enfin, Nicodème, écoute, arrête de faire l'imbécile. Qu'est-ce que tu dis chaque matin, chaque samedi matin en synagogue? Tu dis, tous les jours, tu renouvelles l'œuvre de ta création. Tu sais bien que quand tu sors de la synagogue le samedi matin, tu es un homme nouveau. Tu es un homme qui est né de nouveau. Vous retrouvez cette notion-ci dans le psaume 102. On annoncera ces choses pour le peuple nouveau-né. Ce peuple qui naît de nouveau. Et il y a cette idée que quand on sort de la synagogue le samedi matin, après avoir été au bénéfice de l'Esprit de Dieu, on est comme un nouveau-né. C'est la même chose à Kippour. Quand on s'est purifié de ses péchés devant Dieu le jour du Kippour, tout le peuple d'Israël est un peuple nouveau-né, un peuple de gens qui ont été recréés par l'Esprit de Dieu. Tu envoies ton souffle et tu renouvelles la surface de la terre tous les jours, tu renouvelles l'œuvre de ta création, pour celui qui sait s'y prêter en tout cas. Et cette notion fondamentale qui, dans le milieu évangélique, est ce que nous appelons la nouvelle naissance, naître par l'Esprit de Dieu, c'est une notion juive, encore une fois. C'est une notion que nous avons héritée de la synagogue. Et cette nouvelle naissance, ce renouveau, c'est pas seulement quelque chose qui s'est accompli dans le passé. Dieu a créé par le souffle, il a créé tout ce qui existe. Nous avons vu que tout ce qui existe est le résultat du souffle de Dieu. Non seulement aujourd'hui Dieu me renouvelle quand je m'approche de lui, parce qu'il souffle sur moi aussi un esprit de vie et il me renouvelle, mais au dernier jour aussi, Dieu fera une création nouvelle. Et il y a cette idée que, de la même manière qu'il y a une création ancienne qui a été corrompue par l'œuvre de Satan, de la même manière, le Messie, par l'Esprit de Dieu qui sera en lui, créera une terre nouvelle et un ciel nouvel où la justice habitera. Ésaïe 66, « Car voici, je crée une terre nouvelle et un ciel nouveau. » Et c'est très intéressant parce qu'en hébreu, cette expression « ani boré », c'est ce que les grammatériens, les gens qui étudient l'hébreu biblique appellent un présent absolu. C'est une forme grammaticale très très rare en hébreu. Et on la trouve en tout et pour tout 5 fois dans la Bible. Et la 5e et dernière fois, c'est dans ce texte d'Ésaïe 66. « Voici, je crée un ciel nouveau et une terre nouvelle. » Et l'idée de ce présent absolu, c'est, si vous voulez, d'une continuité dans l'œuvre de Dieu. Dieu ne cesse de créer cette réalité nouvelle. C'est déjà à l'œuvre. Dieu est déjà en train de créer cette terre nouvelle et ce ciel nouveau. Et un jour, cette création apparaîtra dans sa perfection, dans sa plénitude. Dieu crée un ciel nouveau, une terre nouvelle, une Jérusalem nouvelle, une humanité nouvelle qui aura le privilège de vivre dans cette Jérusalem nouvelle et dans ce ciel et dans cette terre nouvelle. Et voyez-vous, ça, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Et cette création nouvelle qui aura lieu au dernier jour, vous la trouvez décrite dans l'Apocalypse. Le mot-clé de l'Apocalypse est le mot suivant: « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et Dieu crée cette réalité nouvelle par l'Esprit. L'Esprit qui est déjà à l'œuvre dans la vie charismatique. Qu'est-ce que c'est que la vie charismatique? C'est déjà la préparation de cette création nouvelle. Et cette création nouvelle, elle est en relation, nous l'avons vu tout à l'heure, avec la consolation d'Israël. Nous avons parlé du livret des consolations d'Israël dans le livre du prophète Jérémie. Il nous est dit de Siméon qu'il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit de Dieu reposait sur lui.
Il reposait sur lui parce qu'il attendait justement cette consolation d'Israël, parce que l'Esprit est le consolateur. Consolateur, ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'une part celui qui va rétablir toute chose, donc cette nouvelle création, cette idée d'une nouvelle création au dernier jour, et aussi cette idée d'une mise en lumière des choses cachées. Et Jésus, quand il parle du consolateur, nous dit ça aussi, il vous conduira dans toute la vérité, il vous révélera les choses qui sont encore cachées. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne les connaissez, vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand sera venu le consolateur, l'esprit de vérité, il vous révélera toutes choses, il prendra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Et l'Esprit de Dieu est donc celui qui met en évidence les choses cachées. Paul nous dit ça aussi. Dans la première aux Corinthiens, nous avons parlé des mystères. Il nous dit, ce sont des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, que son œil n'a pas vu, que son oreille n'a pas entendu. Mais Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Ce sont des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui le craignent. Il y a les deux compréhensions possibles. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Qui connaît mieux ce qu'il y a dans le cœur de l'homme que l'Esprit de l'homme qui est en lui? Nous avons non seulement cet Esprit de l'homme, mais nous avons l'Esprit de Dieu. Par conséquent, nous parlons de choses, nous, qui sommes animés par l'Esprit de Dieu, dit Paul, que les gens du monde ne peuvent pas connaître, qui sont folies pour eux. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il faut avoir été soi-même rempli du Saint-Esprit pour les comprendre. Donc elles sont incompréhensibles aux hommes qui sont privés de cet Esprit de Dieu. Mais justement, Dieu, parce qu'il a fait de nous les membres de cette humanité nouvelle qui un jour pénétrera justement dans ces mondes nouveaux, eh bien Dieu nous a révélé ces choses parce que nous sommes déjà en quelque sorte des citoyens de cette nouvelle réalité. L'Esprit de Dieu est ce qui scelle cette citoyenneté. Nous avons reçu, dira l'apôtre, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Nous ne sommes pas encore... La plénitude de la rédemption n'apparaît pas. Bien sûr, il y a déjà les signes de la rédemption. Nous sommes des nouveaux, il y a les signes des miracles, la guérison, les charismes, etc., qui sont là comme autant de signes que déjà le salut est une réalité, le pardon est une réalité. Mais l'adoption finale, elle n'apparaîtra qu'au dernier jour. Et le Saint-Esprit transformera notre corps mortel aussi en corps de gloire. Et ça aussi, ce sera le dernier acte de cet acte de la création de Dieu. Je termine simplement en évoquant ce texte d'Ésaïe 66 auquel j'ai fait allusion tout à l'heure. Vous le verrez, et votre cœur se réjouira, et vos os reprendront vie comme l'herbe. En relation avec la nouvelle terre. Vous le verrez, votre cœur se réjouira, et vos os reprendront vie comme l'herbe. Alors il faut comprendre ici l'image. Pendant l'été, 6 mois d'été, il ne tombe pas une goutte d'eau. Et le désert est complètement sec. Il ne reste plus un brin d'air, plus une fleur. Et quand à cette saison tombent les premières pluies, logiquement c'est là qu'elles devraient tomber, on a l'impression d'un miracle extraordinaire. Dans ce désert sec, vous voyez soudain apparaître des fleurs. Les botanistes nous expliquent que finalement, quand le degré d'hydrométrie tombe au-delà d'un certain taux, la fleur elle-même disparaît et elle s'enferme dans une espèce de carapace où elle va être à l'abri de la chaleur, de la sécheresse et tout ça. Et elle attend le moment où la pluie tombe. Et quand la pluie tombe, quand il y a un degré d'hydrométrie suffisant, eh bien, en l'espace de quelques instants, cette fleur sort de son cocon, si j'ose dire, et finalement, elle apparaît. Vos os reprendront vie comme l'herbe. Ça veut dire, ce monde sera comme cette terre desséchée par la sécheresse de l'été. Et quand viendra le Saint-Esprit comme la pluie du Saint-Esprit, c'est aussi une image. Hein, le Saint-Esprit comme la pluie. Et il y a cette idée dans la tradition juive. Béni sois-tu éternel notre Dieu, c'est la prière qu'on adresse à Dieu quand tombent les premières pluies, à cette période. Béni sois-tu éternel notre Dieu, roi et maître de l'univers, pour chaque goutte de pluie que tu nous envoies. Parce que le jour de la pluie est plus important que le jour de la résurrection des morts. Parce que quand viendra la résurrection des morts, seuls les morts bienheureux ressusciteront. Mais lorsque Dieu envoie sa pluie, il fait pleuvoir sur les méchants et sur les bons, comme le dit Jésus. Et c'est pourquoi la pluie est l'image de la résurrection des morts.
Car on a l'impression, effectivement, quand tombent les premières pluies, que soudain, eh bien, il y a une résurrection qui a lieu. Le désert refleurit, le désert reprend vie. Et par conséquent, vos eaux reprendront vie comme l'herbe. Les eaux, c'est finalement ce qui est desséché. Vous avez la vision d'Ézéchiel sur les ossements desséchés. Et quand l'Esprit de Dieu vient sur eux, l'Esprit souffle des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent, eh bien, ces eaux reprennent vie, ils sont une très très grande armée. Donc, l'Esprit est associé justement avec la résurrection des morts. Vous le verrez, votre cœur se réjouira et vos eaux reprendront vie comme l'herbe. Dans les fouilles archéologiques qui ont eu lieu après la guerre des 6 jours, qui ont été effectuées par un de mes professeurs, qui était le professeur Binyamin Mazar, on a trouvé une pierre. Une pierre qui est visible aujourd'hui à côté du temple, des ruines du temple. Cette pierre est une pierre qui a été taillée par un illustre inconnu, il ne nous a pas laissé son nom. Mais c'était une pierre qui était destinée à servir à la reconstruction du temple quand le Messie viendrait. Et ce personnage anonyme qui avait taillé cette pierre dans l'attente de la venue du Messie et de la reconstruction du temple, a gravé sur cette pierre une inscription qu'on peut encore lire, et qui est celle justement de ce texte d'Ésaïe, vous le verrez, et votre cœur se réjouira, et vos eaux reprendront vie comme l'herbe. Quand le professeur Mazar a découvert cette pierre, c'était quelque chose qui l'a bouleversé. L'espérance de cet homme, qui, juste après la destruction du temple, n'a pas cessé d'espérer dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, et tu renouvelles la surface de la terre. Nous arrivons à la fin de cette aventure, où effectivement, aujourd'hui on peut dire l'esprit se fait rare, le véritable esprit de Dieu. Et il n'y a plus beaucoup de manifestations d'esprit aujourd'hui. Mais, comme le disait le professeur Jacques Ellul, ce temps qui est un temps de sécheresse spirituelle, eh bien c'est un temps pour l'espérance, pour dire, Seigneur, envoie ton souffle et renouvelle la surface de la terre. Et finalement, c'est le temps de l'espérance, le temps de ne pas, justement, sombrer dans le découragement, malgré les occasions et la tentation qui pourrait être la nôtre. Parce que, en l'espace d'un instant, Dieu souffle. Et finalement, tout ce qui a été détruit réapparaît en un instant. Une terre nouvelle, une création nouvelle, un esprit nouveau et un cœur nouveau. Voilà, si vous voulez, rapidement ce qu'on peut dire de l'Esprit de Dieu. Voilà, est-ce que vous avez des questions à poser ? Moi, j'ai une question par rapport à la nouvelle naissance que vous avez parlé de Nicodème. On pourrait dire alors que par rapport à cet esprit et tout ça, la nouvelle naissance, alors c'est pas une expérience qu'on pourrait qualifier d'une foi, quoi, mais que c'est quelque chose qui est censé comme se renouveler. Non, je ne pense pas. Je pense que dans le monde évangélique, on a raison de dire Jésus le présente comme ça à Nicodème. Finalement, Jésus prend un élément de la liturgie juive pour dire finalement Dieu est en train de recréer, Dieu veut recréer, il a envoyé le Messie pour créer une humanité nouvelle en vue du monde nouveau qui va surgir de l'œuvre du Messie, le royaume de Dieu. Ça veut dire les élus, ceux qui sont passés par cette expérience, ceux qui sont nés d'eau et d'esprit, sont en quelque sorte une humanité nouvelle que Dieu met à part pour le jour où il créera cette terre nouvelle, pour qu'ils soient les habitants de cette terre nouvelle, en quelque sorte. C'est ça. Mais ça ne veut pas dire que tous les jours... ça veut dire que Dieu, en même temps, par son esprit, nous soutient tous les jours quand même, si tu veux, il y a un peu de ça quand même. Comme ce que vous avez dit pour la création, qui maintient... Oui, voilà, il y a quelque chose d'initial, et puis ensuite Dieu maintient les choses, quoi. Quand il lui parle d'eau et d'esprit, il sous-entend quoi par rapport à la pensée juive ? Il parle de l'eau, justement, l'eau du baptême. L'eau du baptême, alors ça c'est toute la notion du baptême d'eau, c'est aussi quelque chose de très intéressant.
mais le baptême d'eau, en quelque sorte, c'est le processus par lequel, justement, on est purifié. C'est-à-dire que il y avait, le Seigneur avait dit à Israël, si quelqu'un contracte une impureté rituelle. Alors l'impureté rituelle, ça n'a rien à voir avec le péché. C'est une souillure qui vient du contact avec un cadavre, une bête morte, avec certains types de maladies telles que la lèpre par exemple, les impuretés par écoulement de sang, etc. Bon, toutes ces choses-là rendent un homme impur, ça veut dire le rendre non pas coupable, mais inapte à s'approcher de Dieu, inapte en particulier à pénétrer dans le temple. Et celui qui est donc conscient d'avoir été atteint par une impureté rituelle doit purifier son corps dans l'eau et ensuite il pourra se présenter devant l'Éternel. Et la tradition juive a interprété cette idée d'une purification. Ça lavera son cœur dans l'eau, ça veut dire il se baignera, il s'immergera. Et aujourd'hui, vous avez dans chaque synagogue ce qu'on appelle un mikvé. C'est une sorte de baptistère dans lequel, justement, se purifient tous ceux qui sont passés par, qui ont été en contact avec des impuretés, quelle que soit la forme de l'impureté qu'ils ont contactée. C'était particulièrement vrai quand le temple subsistait, parce qu'encore une fois, on ne pouvait pas pénétrer dans le temple en état d'impureté rituelle. Il y avait autour de Jérusalem, autour du temple, on a retrouvé ça dans de récentes fouilles archéologiques, de nombreux mikvés, et des mikvés qui servaient aussi pour ce qu'on appelait une extra-purification, parce que si on s'était par exemple purifié dans un mikvé qui pouvait se trouver par exemple, disons, à la piscine de Siloé, la piscine de Siloé jouait le rôle d'un mikvé pour les grandes fêtes. Bon, entre la piscine de Siloé et le temple, vous aviez peut-être 800 mètres à faire. Bon, sur ces 800 mètres, vous pouviez contracter une impureté sans vous en rendre compte. Il suffisait de tomber sur une bête morte sans que vous l'ayez vue, de toucher un lépreux dans la foule, etc., dans la bousculade, etc., sans vous en rendre compte, vous étiez impur. Donc pour être sûr d'entrer vraiment dans le temple dans un état de pureté totale, il y avait à l'entrée du temple des mikvés, pour ce qu'on appelait une extra-purification. C'est très intéressant de noter que dans le livre des Actes, quand Paul va entrer dans le temple au moment où il va être arrêté, il nous est dit qu'avant d'entrer dans le temple, Paul pratique une extra-purification. Et aujourd'hui, on pourrait montrer exactement où Paul a été immergé dans cette extra-purification à partir des mikvés qu'on vient de redécouvrir à l'entrée du temple. Bon. Alors, donc, on appelait ça un baptême, dvila, on dit en hébreu. Les Tavel, se baptiser, c'est-à-dire s'immerger dans l'eau, pour être ainsi purifié de toutes les impuretés rituelles. Et finalement, les Esséniens, eux, enfin ça c'était la doctrine pharisienne en gros, et les Esséniens avaient un petit peu modifié ça. Il dit, finalement, ce qui rend l'homme impur, c'est pas seulement une impureté rituelle, un contact avec un cadavre, tout ce qu'on voudra, mais c'est aussi le péché. Le péché rend aussi impur. Et par conséquent, pour se présenter devant Dieu, il faut aussi s'être purifié du péché. Or, comment être purifié du péché? Eh bien, se plonger dans l'eau ne suffit pas. Et c'était un petit peu cette idée que Jean-Baptiste exprimait aux pharisiens quand il disait « race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ». Vous vous imaginez qu'en étant baptisé par moi dans le Jourdain, vous allez être purifié du péché. Mais si vous n'êtes pas passé par la repentance d'abord, votre baptême ne sert à rien. Parce que l'eau du baptême, elle va vous purifier des impuretés rituelles, mais c'est la repentance qui va vous purifier du péché. Donc il faut d'abord que vous vous repentiez de vos péchés, et quand vous vous serez repenti de vos péchés, votre baptême aura un sens. Finalement, les baptistes, que nous sommes les uns les autres, ne disent pas autre chose vis-à-vis des pédobaptistes, de ceux qui baptisent les enfants. C'est exactement la même idée. Et ça, les baptistes ont bien compris le sens du baptême. Maintenant, donc, naître d'eau et d'esprit. L'esprit est précisément ce qui nous conduit à la repentance. L'esprit nous convainc de péché
et nous amène donc dans cet état où notre âme va être purifiée par la repentance. Mais il ne suffit pas que l'âme soit purifiée par la repentance pour qu'elle ait part au monde futur, au royaume de Dieu. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faudra que l'esprit et le corps soient purifiés. Donc, quand on a eu l'âme purifiée par la repentance, l'esprit purifié par la repentance, il faut que le corps soit purifié par l'eau. Donc il faut naître d'eau et d'esprit. L'esprit qui purifie l'âme et l'eau qui purifie le corps. Ça veut dire, dans le baptême d'eau, le corps est mis à part pour la résurrection. Paul nous explique ça aussi dans l'épître aux Romains. Il dit, de la même manière que nous sommes devenus une seule plante avec le Seigneur dans sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous tous qui avons été baptisés, c'est dans la mort de Jésus que nous avons été baptisés, pour pouvoir ensuite avoir part à la résurrection au dernier jour. Alors évidemment, tu vas me dire, mais quelqu'un qui n'a pas eu l'occasion matérielle de se faire baptiser, le brigand sur la croix par exemple, est-ce qu'il sera perdu pour autant? Non. Parce que, il est bien évident que si ce brigand avait vécu, il serait passé par le baptême. Donc, Jésus, le Seigneur considère qu'il l'a fait. Mais ça veut dire que si on peut le faire, si on a la capacité, la possibilité matérielle de le faire, il faut le faire. Donc là, alors il parle un petit peu de... On pourrait dire que dans le contexte, il va parler un petit peu de deux aspects, si on veut dire. Donc il y aurait cette notion de... Parce que nous, par exemple, le baptême, ça fait aussi partie d'une expérience. Une fois, on se baptise et puis c'est terminé. C'est ça. Et puis la nouvelle naissance, une fois, et puis voilà. Mais là, en l'occurrence, lui, il utilise quelque chose. Eux, ils se baptisaient régulièrement, quoi. Régulièrement. Et puis, au niveau de la repentance, c'était aussi régulier. Donc, ça comprend un peu ces deux manières de voir, que ça doit être quelque chose de journalier, mais aussi une expérience par laquelle c'est un point de départ, oui. C'est un point de départ. Pour Jésus et pour Jean-Baptiste, c'est un point de départ. Et notamment, effectivement, le baptême de Jean était unique. Il n'était pas renouvelé, comme c'était le cas chez les Esséniens. C'est pour ça que Jean n'était pas un Essénien, contrairement à ce qu'on a voulu faire de lui. Oui. Même si l'idéologie de Jean était un petit peu proche de celle des Esséniens, jusqu'à un certain point, mais elle ne s'identifiait pas entièrement avec eux. Puis là, on pourrait dire, pour nous, à notre niveau, donc quelqu'un qui a l'occasion de pouvoir se baptiser, mais qui ne le fait pas. S'il ne le fait pas, il pêche. Ah, c'est carrément un péché. Ah oui, évidemment. Il désobéit à Dieu. Il n'entre pas dans le plan de Dieu. C'est ce qu'il dit Jésus, je crois, aux pharisiens. À un moment, il dit qu'en ne se faisant pas baptiser, il rend nul le dessein de Dieu à leur égard. Oui, tout à fait. Mais est-ce qu'on pourrait dire que c'est une conséquence du salut? C'est pas une conséquence du salut, c'est presque une condition du salut. C'est plus une condition du salut. Oui, c'est une condition du salut, oui. C'est une condition du salut du corps. Si vous voulez, le corps, il est scellé pour la résurrection, pour avoir part à la résurrection au dernier jour. Quoi. On ça dans Romains 8, dans Romains 6, pardon. Je pense que ça est ici. Pardon? Je voyais ça un petit peu plus... Ouais, simplement, je n'avais pas compris que ça allait... Mais là, je dirais de nouveau, comme je disais ce matin, que dans l'Église évangélique, il y a une forme de désincarnation. Alors, on vit quelque chose, puis le baptême, c'est simplement la manifestation de ce qu'on a vécu oui, c'est ça. Dans notre cœur. Dans notre cœur. Or, quand on le prend dans la pensée biblique, eh bien, on est dans l'espérance de la résurrection des corps, de la vie du monde à venir. On est scellé par le Saint-Esprit comme gage de l'héritage à venir. Et on croit en la résurrection de la chair. Et donc, quand on s'immerge dans l'eau, on scelle notre corps aussi pour la résurrection. Et c'est ça le véritable plan de Dieu. Et il y a, je pense, de nouveau une désincarnation qui fait que tout est spirituel. Absolument. Donc, finalement, se baptiser ou pas... ça ne change pas grand-chose. On minimise quand même beaucoup le baptême, alors que quand on reçoit un enseignement tel que Jean-Marc vient de le faire en quelques minutes, ça a un sens extraordinaire, le baptême. Quand on se fait baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, avec un cœur purifié,
ouais, on scelle notre corps pour la résurrection de la chair que l'on attend, quoi. Après, Jean-Marc, une question. Pardon. Est-ce que c'est pas un peu de dire que c'est une condition du salut, alors qu'on faisait allusion au bon larron, sous la croix par exemple? Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est une condition du salut? C'est une condition, pas une condition sine qua non, mais une condition quand même. Pas sine qua non, parce qu'effectivement, si on n'a pas la possibilité de le faire, Ou pas la lumière, peut-être aussi. oui, éventuellement, mais enfin, disons, si on n'a pas la possibilité matérielle de le faire, c'est intéressant, par exemple, la Didaché. Je vous ai parlé de la Didaché ce matin, qui insiste beaucoup sur le baptême. Donc, il dit la formule baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, immergé dans l'eau. Si vous avez affaire à un malade, je ne dis pas qu'il faut le faire, hein, je dis ce qu'il préconise. Alors, si vous avez affaire à un malade qui ne peut pas être baptisé, prenez de l'eau et mettez-la sur la tête, et c'est l'origine du baptême par effusion qu'on retrouve chez les pédobaptistes en particulier. Alors, qu'une fois, je ne dis pas qu'il faut le faire, moi je ne le ferai pas, personnellement, mais ça montre que les gens qui ont écrit la Didaché considéraient le baptême tellement important que même des gens qui étaient dans l'impossibilité matérielle de se faire baptiser devaient avoir un signe qui montrait finalement leur désir de l'être, quoi. Moi, je voulais vous demander, Jean-Marc, quelque chose. Bon, là, on a parlé de la personne du Saint-Esprit, on a parlé ce matin concernant la Trinité. Vous avez parlé de la notion de personne et puis d'hypostase, de manifestation. Et moi, j'ai beaucoup aimé cette idée de la face de Dieu qu'on a comment dirais-je, chez le Père hébraïque. Hein, et parce que je pense qu'il y a on est mal à l'aise, certaines personnes le sont, on peut l'être nous-mêmes avec parfois cette idée de personne, et en particulier avec le Saint-Esprit, parce qu'on a cette notion de personne grecque, comme vous l'avez dit. Et je voulais vous demander, est-ce que vous pourriez nous peut-être définir juste en 2 mots une définition de la personne au sens des personnes que nous sommes, et de la personne au sens où on peut l'entendre au sein de la Trinité. Bon, une personne, la notion grecque de personne, c'est l'idée d'un être qui a une identité qui lui est propre. Donc une personnalité dans ce sens, donc une personne automatiquement, et qui a une autonomie qui lui est propre. Et ça joue au sujet, bien entendu, des êtres humains, mais justement aussi des animaux, quoi. Les animaux ont aussi une personnalité, chaque individu est différent de l'autre, aucun n'est semblable, c'est ça qui est extraordinaire. Hein. Il y a des points communs, mais aucun n'est semblable, si bien que Paul ne sera pas Pierre et Pierre ne sera pas Jean, et ils seront différents les uns des autres, tout en ayant bien sûr des points communs. Et donc, dans le domaine spirituel, il en va de même. Les anges sont des personnes dans ce sens-là, dans ce sens qu'ils ont chacun une individualité, ils ont chacun une identité, ils ont chacun une autonomie, même si ensuite ils sont soumis, bien sûr, mais une liberté, donc aussi ça c'est quelque chose qui est très important. Et puis, bien sûr aussi les personnes divines, quoi. Les personnes divines, a fortiori, ont ces triples qualités-là, quoi. Mais c'est vrai que parler de personnes... en fait, le symbole de Nicée a été une mise en forme en grec de notions hébraïques. On peut dire c'est les choses comme ça. Oui, parce que quand on entend personne aujourd'hui, c'est dans cette notion grecque on pense tout de suite notamment à un corps. Parce voilà. que vous l'avez dit ce matin, voilà. Quand on dit spirituel, ça veut dire qui n'a pas, qui est immatériel. Dès le moment où on pense à un corps, le Saint-Esprit, on a besoin de s'imaginer une silhouette ou que sais-je. Bon. Et la pensée, comme vous l'avez dit là, c'est vraiment que le Saint-Esprit, c'est cette notion de pensée qui accompagne la parole. Bon, les pères de Nicée étaient conscients des limites de l'expression personne. Hein. Et ils l'ont employé à défaut de mieux. Les Juifs aussi, avec les kabbalistes, quand ils parlent de partsufim, de face, c'est pareil. Ils sont bien conscients que
c'est une approximation, c'est pas vraiment ça n'exprime pas vraiment la réalité à laquelle il se réfère, mais disons, on a regardé mieux, on est obligé d'employer des approximations, quoi. Là, on arrive mieux, je dirais, à percevoir en parlant de ces faces de Dieu, parce que Dieu le Père, ben, il n'a pas de corps, Jésus en a un, et donc le Saint-Esprit est une personne en tant que face de Dieu, en tant qu'agent de Dieu. Oui. Tout à l'heure, vous parliez donc de la matière. Alors, si j'ai bien compris, vous disiez qu'au-delà de l'atome, vous avez expliqué qu'il y avait les neutrons, enfin toutes ces choses, et que la dernière découverte s'appelle le quark, et qu'au-delà du quark, il y avait le néant. C'est bien ça, oui. Le néant, en fait. Même déjà, le quark, c'est du néant. Déjà, le quark, c'est du néant. C'est rien. Alors, c'est très curieux, l'histoire des quarks, si vous voulez, parce que le quark. C'est une vibration, en fin de compte, c'est ça, une information, c'est une vibration, une onde, quoi, si vous voulez. Et en même temps, c'est comme le photon, alors le photon, c'est la particule de lumière. Et ça aussi, ça touche à la matière. Et le photon, il a cette possibilité, il peut se présenter à la fois, s'il est immobile, il va être une particule. Et s'il est en mouvement, il est une onde. Donc il passe de l'un à l'autre. Donc d'un état corpusculaire à un état ondulatoire. Et en même temps, il y a une chose très curieuse, c'est que ces particules-là, eh bien, quand on les observe, elles réagissent. Ça veut dire qu'il y a comme s'il y avait ces particules-là une espèce de conscience qui fait qu'elles se savent observer. Et elles vont réagir en fonction alors, si vous voulez, l'observation de ces particules-là change leur comportement. Si bien que vous pouvez pas les étudier vraiment parce que, si vous voulez, elles s'adaptent, quoi. Bon, maintenant, il y a quelque chose de tout à fait curieux aussi, c'est que, par exemple, si vous bombardez, prenez par exemple une plaque de métal, par exemple, dans laquelle il y a 2 fentes. Et vous allez bombarder cette plaque de métal avec des photons, c'est-à-dire avec de la lumière, tout simplement, au laser, par exemple. Alors, ça veut dire que les photons, ils ont 2 voies possibles. Ou ils vont prendre la fente de droite, ou ils vont prendre la fente de gauche. Eh bien, on a l'impression qu'ils choisissent. Ça veut dire qu'il y a une certaine liberté. Certains vont choisir de passer à droite, d'autres vont choisir de passer à gauche, sans que vous puissiez le prévoir. Ça veut dire que, si vous voulez, un des principes de la science classique, c'est le principe du déterminisme, qui d'ailleurs fonde le matérialisme. Ça veut dire que la même cause aura toujours le même effet. Il y a la théorie de la gravitation, si je lâche ce crayon, il va tomber. Il ne va jamais partir en hauteur, parce que voilà, il y a la loi de la gravitation qui veut qu'il tombe. Bon. Alors donc on peut prévoir, si vous voulez, comment dirais-je, le comportement de tout ce qui est matériel, en fonction des lois. Si je connais les causes, je pourrais déterminer les effets. C'est pourquoi, par exemple, on peut faire des calendriers astronomiques des siècles d'avance. Je peux vous dire, par exemple, quelle sera la position de la Lune le 15 juillet 3003. Je peux le faire. Il suffit de faire des calculs, c'est tout. Bon. Alors ça fondait la science matérialiste. Ça veut dire que finalement, y compris le comportement des êtres sophistiqués comme les animaux et a fortiori les hommes, il n'y a pas de véritable liberté. On est déterminé par des causes que nous ignorons. Pourquoi nous choisissons tel comportement plutôt que tel autre? Parce que nous sommes conditionnés à notre insu. Vous voyez? Et par conséquent, l'homme n'a pas de liberté, il n'a pas de responsabilité, s'il n'a pas de ça, il n'est rien qu'un ordinateur sophistiqué, qu'un animal sophistiqué, etc. Et par conséquent, il peut faire tout ce qui lui passe par la tête, parce que finalement, si j'ai envie de, je ne sais pas moi, de voler tel et tel objet qui me tente, après tout, pourquoi pas, hein, c'est bon. Et finalement, la mécanique quantique, ce qu'on appelle la mécanique, c'est-à-dire tout le monde, ces découvertes nouvelles, nous montre que les lois du déterminisme, quand on arrive dans l'infiniment petit, ne jouent plus.
mais qu'il y a un principe d'imprévisibilité qui joue. Et c'est la même chose, par exemple, au niveau de l'atome. Je ne peux pas prévoir ce que va être, par exemple, des électrons qui changent d'orbite. Et je ne peux pas prévoir, si je peux prévoir la position de telle planète dans 3000 ans, je ne peux pas prévoir ce que sera la position de l'électron sur son orbite dans quelques secondes. Parce que l'électron, il est imprévisible. Sa trajectoire, son orbite, elle est imprévisible. Ça veut dire qu'on retrouve ici, au niveau de l'infiniment petit, le principe de liberté. D'où vient cette liberté? Pourquoi l'électron choisit telle orbite plutôt que telle autre? Alors ça, j'en sais rien, on ne peut pas. Oui. Donc c'est toute la science matérialiste qui est battue en brèche. On est un peu dans la dimension de l'esprit, quoi. Oui, la dimension de l'esprit, tout à fait. L'esprit est liberté, dira l'apôtre Paul. Là où est l'esprit de Dieu, là est la liberté.